Il existe aux portes de Paris un lieu où le temps a décidé de s'arrêter. Les murs ont des oreilles mais ne racontent plus rien. Bienvenue à Goussainville, non pas la ville moderne, mais son cœur historique, le vieux village. Il y a longtemps, ce coin du Val d'Oise vibrait d'une vie douce et rurale. Le village de Goussainville, ses ruelles, ses commerces et son clocher, tout respirait la tranquillité. Puis vint le progrès. Les années 1960-70 virent l'essor des avions, des pistes et des trajectoires à couper le souffle. Et c'est dans ce décor que le 3 juin 1973, un événement vola toute innocence. Géant du ciel, le Tupolev Tu-144, supersonique soviétique surnommé Konkorsky, le rival du Concorde, monta dans les airs lors du salon aéronautique du Bourget. Durant sa démonstration, il s'écrasa malheureusement sur la commune de Goussainville. 6 membres d'équipage périrent, ainsi que 8 habitants. Des maisons furent détruites et une école endommagée. Cet accident ne fut pas qu'un simple drame aérien. Il symbolisait le face-à-face brutal entre l'essor technique et le quotidien d'un village. C'est dans cette tension entre le passé paisible et l'impératif du moderne que prend racine l'histoire que je vais vous raconter. Au début, c'était un frémissement dans les volets, un grondement au loin, mais très vite, les habitants réalisèrent que plus rien ne serait comme avant. Chaque décollage résonnait dans les murs, faisait trembler les fondations des maisons anciennes, et surtout, effaçait petit à petit le calme de ce village. L'aéroport Charles de Gaulle venait de naître, immense et bruyant, à quelques kilomètres seulement. La modernité frappa à la porte de Goussainville avec une force que personne ne pouvait arrêter. Au fil des années, le vieux pays se transforma en un lieu suspendu dans le temps. Les rues se vidèrent, les commerces fermèrent et le silence prit peu à peu possession des ruelles. Les maisons, certaines murées, d'autres en ruine, semblaient raconter leurs propres histoires. Le lierre grimpait aux façades, effaçant doucement les traces des vies passées. Chaque porte fermée, chaque fenêtre barricadée conservait un fragment de mémoire, comme si le village voulait protéger ses secrets du passage du temps. Les rares habitants qui étaient restés finirent par partir, tandis que les bâtiments abandonnés devenaient le terrain de l'ombre et du mystère. Les voix s'éteignaient, mais les échos du passé résonnèrent encore dans les pierres. Cependant, le village n'est pas totalement oublié. Il conserve une atmosphère unique, fragile et étrange, qui attire ceux qui cherchent à explorer ce que le temps a laissé derrière lui. Malgré les ruines, le silence et le temps qui semblent figés, le vieux pays de Goussainville n'est pas condamné à disparaître. Aujourd'hui, certains voient dans ce village un trésor endormi, un lieu chargé d'histoire et de secrets. Des projets émergent pour redonner vie aux ruelles et aux bâtiments, tout en respectant ce qui reste du passé. Vieille maison pour accueillir des artistes, des ateliers ou encore des lieux culturels. Des espaces où l'histoire se mêlerait à la création contemporaine. L'église, gardienne des siècles, continue de veiller sur le village, rappelant que malgré l'abandon, une âme fragile mais persistante demeure. Marcher dans le vieux pays aujourd'hui, c'est sentir ce lien étrange entre ce qui fut, ce qui a été perdu et ce qui pourrait renaître. Chaque pierre, chaque mur raconte que même dans le silence, le futur peut s'écrire. Le village reste un lieu de mystère et de possible, où l'histoire et la modernité se rencontrent de manière inattendue. Et c'est peut-être là que réside le vrai secret de Goussainville, dans la capacité d'un village à renaître tout en conservant ses fantômes.